j'efface du jour au lendemain, ce qui est illégal d'ailleurs, je l'ai dit. Des ministres le font. Ah, bien sûr, je vous ai dit, c'est pourquoi, vous savez, il faut, si vous suiviez notre, c'est pourquoi je dis, moi, je n'ai plus rien à dire ou à prouver à l'Assemblée nationale. Parce que toutes ces problématiques, je les ai posées à l'Assemblée nationale. Il y a 1 an ou 2 ans, j'ai interpellé le ministre des Finances en lui disant que vous êtes dans l'illégalité et vous pourriez être poursuivi pour ce que vous êtes en train de faire. Parce que l'impôt est du domaine de la loi. Seule l'Assemblée nationale peut amnistier un fait fiscal. Un ministre ne peut pas le faire. Même le président de la République ne peut pas le faire. Et j'avais donné des exemples concrets d'entreprises, de multinationales, qui devaient des milliards, qui ont été épinglés pour fraude fiscale. Et certaines fraudes sont passibles même de sanctions pénales. Et un ministre se lève, il prend son stylo, il dit, bon, j'ai décidé, c'était 20 milliards, j'ai décidé de le ramener à 1,5 milliard. Autant de pratiques qui nous coûtent extrêmement cher. Et on veut, à côté, créer des taxes qu'on met sur le dos du peuple. Parce qu'à chaque fois qu'on crée une taxe indirecte, sur le sucre, sur le ciment, etc., qui va supporter ça? C'est le petit consommateur, in fine, qui veut construire, qui doit truc, mais qui est le consommateur final. Parce que c'est ça le principe de la taxe indirecte, c'est que c'est le consommateur final qui supporte tout. Et ce qui crée cette inflation sur les prix. Quand vous prenez le prix de l'essence, plus de la moitié du prix de l'essence, c'est des taxes. Parce que l'État ne vit que de ça. Mais qui consomme ça réellement? Et c'est le petit peuple malheureusement qui supporte, alors que les grands contributeurs, non seulement ne payent pas correctement, mais quand ils sont pris la main dans le sac, c'est un ministre qui choisit, et c'est le président de la République qui inscrit pour dire annuler sa dette fiscale. C'est autant de choses. Maintenant, il y a aussi la bonne gestion de nos ressources naturelles, qui peut nous permettre d'engranger. J'ai tendance à parler de renégociation de tous les contrats. Beaucoup disent que c'est très risqué de s'aventurer à renégocier. Par rapport à quoi? C'est risqué par rapport à quoi? Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. Les ressources naturelles appartiennent souverainement au peuple sénégalais. Si ces ressources naturelles-là ne sont pas gérées dans l'intérêt du peuple sénégalais, ce peuple a le droit d'en réclamer la négociation. Maintenant, il y a des ficelles que je ne vais pas livrer ici, parce que je ne vais pas vendre la mèche, mais il n'y a pas plus simple que de renégocier en réalité, surtout dans un pays comme le Sénégal, où à la base, ce qui a été fait sur la base de faux. Il n'y a pas plus facile de renégocier, et je vous dis que c'est renégociable. Il y a la rationalisation des dépenses de fonctionnement, du train de vie de l'État. On en parle tout le temps, on ne fait absolument rien. Mais voyez toutes ces institutions inutiles qu'on crée pour les beaux yeux de politiciens. À quoi servent ces institutions? Absolument rien. Aujourd'hui, on ajoute 2 milliards pour telle institution, 1,5 milliard pour telle autre institution. Combien d'emplois on aurait pu créer pour des jeunes avec ces budgets-là? Et c'est autant de choses pour vous dire qui peuvent permettre à une gouvernance saine et vertueuse de passer du simple au double de son budget sans avoir de besoin, dans un premier temps, de recourir même à l'endettement. Après, tous les États s'endettent, c'est vrai, mais on n'est pas obligé de le faire de la manière dont on est en train de le faire. Mais Ousmane Sonko, quand même, ils disent avoir rationalisé sur la facture téléphonique de l'État, sur les logements de l'État. Donc, est-ce que cela ne vous satisfait pas? Vous savez, le problème avec les politiques publiques, c'est qu'il n'y a jamais d'évaluation. On passe d'un système à un autre, on passe d'un programme à un autre et on n'évalue pas. Vous ne pouvez pas me dire qu'est-ce qui a été effectivement fait sur la téléphonie. C'est comme quand on dit les ambassades. On dit rationalisation, on enferme 5.